Alors, bonsoir à tous et à toutes, c'est un couple une PMA parce que je dis bonsoir, il fait trop noir dehors. Donc on a dû mettre un flash pour effectuer cette vidéo. Donc on espère que la qualité sera au rendez-vous. Alors comme je disais, bonsoir à tous, c'est un couple une PMA et aujourd'hui on se retrouve avec Anaïs. et moi Nicolas comme d'habitude. À force on se présente, mais les Voilà, gens ont mais vous nous l'habitude, je connaissez. pense. C'est notre C'est intro. pour les nouveaux, hein, on Voilà. sait jamais. Et donc aujourd'hui, on va parler essentiellement, on va reparler des prises de sang du mois de juillet. Voilà, pour essayer de comparer avec la prise de sang du 23 qu'on a fait la vidéo précédente, mais on n'avait pas encore la prise de sang, donc on va reparler de cette prise de sang parce qu'on ne l'avait pas encore. Et puis ensuite, on va parler du rendez-vous important du 28 que vous attendez tous. Et on va aussi vous donner la date du prochain rendez-vous. Et on fera également une vidéo, mais je ne pourrai pas l'accompagner suite à ce confinement qui a été mis en place il y a 2 jours par notre cher président. Voilà, donc je ne pourrai pas l'accompagner. Vu que j'ai pas le permis et que je pourrais pas la conduire, et ben je pourrais pas l'accompagner tout court. Voilà. Donc on va se retrouver, on va mettre la petite introduction. Voilà. Exactement. Et nous revoici, nous revoilà. Donc Voilà. on se revoit juste après cette jolie intro que j'adore depuis le début de la chaîne, hein, qu'on a créée Tous les spécialement deux. pour vous. Voilà. Donc on va t'écouter tout d'abord pour les prises de sang du mois de juillet. On remercie aussi Brigitte qui nous a laissé un gentil commentaire. Et que j'ai répondu. Et merci aussi, oui, voilà, pour tous vos messages de soutien, vos commentaires qui nous voient droit au cœur, comme je l'avais précisé en commentaire, et aussi vos conseils et également vos ressentis, etc. Voilà. Exactement. Donc pourquoi je vais parler du mois de juillet? Parce que comme mon compagnon vous a expliqué, je vous avais récapitulé le rendez-vous du 16, du 23. Et en fait, ces résultats étaient comparés avec ceux-là du mois de juillet. Donc là, je les ai sous les mains. La dernière fois, je ne les avais pas sous les mains. Donc tout d'abord, je voulais vous parler du 7 juillet 2020. Donc là, c'était vraiment un bilan complet. Donc dans celle-ci, donc en tout, que je regarde, donc ça c'était toutes les feuilles. Voilà, c'est bon, je les ai. Parce qu'entre deux, il y a des étiquettes pour les labos. Donc le 7 juillet 2020. Alors là, c'est le test Covid. Ouais, parce qu'ils nous l'avaient demandé. Qui était négatif. Qui était négatif. Ouais, donc il y avait le test Covid que j'ai fait. Donc ce test-là, c'est pas le test PCR, c'était le test sanguin. Le patient n'a pas été en contact avec le Covid Voilà. dans une date supérieure à 15 jours. Voilà. Ensuite, j'avais fait, en gros, là, j'avais fait une prise de sang complète, si vous voulez savoir. Et dans cette prise de sang complète, on vérifiait tout ce qui était hémoglobine, hématocrite, VGM, TCMH, CCMH, leucocytes. En fait, là, c'était les plaquettes. Ouais, c'est plus les globules blancs. Ça. Voilà. En fait, derrière, j'avais fait... on avait tout ce qui est cholestérol, etc. l'urée, si j'avais pas de problème urinaire. Il y avait tout ce qui était cholestérol, triglycérines. On a encore le cholestérol ici. Là, on avait le bêta-HCG, qu'on voulait vérifier si j'avais pas une grossesse sans le savoir. Voilà. On avait aussi le peptide B, natriurétique. Voilà. Et on avait fait le cholestérol, comme on avait dit, sodium, potassium,
chlorure, La calcium, protéine C. phosphore. Ouais, protéine C. Ferritine, CRP. Donc oui, alors je vous parle de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais faire le bilan pour pouvoir reprendre la PMA. Parce que on avait un doute avec ma protéine C qui restait Ouais, élevée. très élevé. On avait peur que On j'avais était à attrapé une maladie. 9,4 et ça devait être inférieur à 5. Oui. Donc pour nous, c'était quand même très élevé à cette époque-là. Donc, Enfin, à cette époque, ouais, c'était il y a quand même 3-4 mois. Ouais. voilà. Donc ça, c'était pour... Tiens, si tu peux plier ces petits papiers-là. C'était pour récapituler tout Le ça. rendez-vous du 7 juillet déjà. Mais je voulais aussi vous faire part du 23. Où là, c'était également pour la PMA. Mais là, c'était pour... là, je vais vous le dire tout de suite. On devait faire un changement de traitement. Donc là, je pense que c'est l'époque du chlomide. C'est l'époque du chlomide. Donc ça n'a rien à voir. Donc là, voilà, c'est bon, je l'ai sous les yeux. Donc avec l'ordonnance. L'ordonnance pour que je puisse avoir de la progestérone pour déclencher un cycle menstruel. Alors là, on avait pareil, une prise de sang complète. Oui. Avec encore une bêta-HCG inférieure à 5 ou supérieure à 5, je sais plus. Non, inférieure à 5. Ouais. Pour dire qu'il y avait une absence de grossesse. Et on avait aussi la FCH qui était arrivée à 5,40. Ouais, je regarde parce que des fois ils comparent derrière ça quoi. Et ensuite derrière on avait la LH qui était à 15,4. 15,4. Le Stradiol à 24,6 et voilà. la TSH qui était à 2,714 comparé à 2,558 le 7 en fait, juillet. Ma TSH 3e génération, donc là je pense à Sabrina qui m'avait demandé. Hein. Yes. Et ben là elle était élevée, voilà. Si elle veut savoir, elle était élevée tout simplement. Voilà, donc là c'est pour le 23, hein, le 23 juillet 2020. Voilà, je précise. Voilà. Et la fameuse hormone que j'ai dû avoir, la progestérone, c'était la progestérone Biogarant 100 microgrammes, 30 gélules. Donc moi je devais le prendre par voie orale, mais on peut le prendre par voie vaginale. Mais c'est pas les mêmes utilisations. Voilà. La progestérone. Donc ça c'était vraiment pour récapituler le rendez-vous là du 23. Voilà, pour récapituler le rendez-vous du 23 qu'on avait fait la vidéo précédemment, on va vous reparler justement de cette prise de sang. Alors, là on parle pas du même 23. Là on revient pour le mois là, c'est-à-dire le 23 de ce mois-ci, donc le 23 octobre, où la précédente vidéo, on vous avait dit qu'il nous manquait les résultats. Là on les a. Donc ils étaient faibles. La date dessus parce que ils étaient faibles. On fait tellement de prises de sang par semaine qu'à la fin on ne sait plus quelle date et c'est quelle date. Et là on était toujours au dosage 62,5. Ah non, là on avait commencé. On avait commencé le dosage Ovalip, on avait augmenté, on n'était plus à 58, on était passé à 62,5 jusqu'au rendez-vous de vendredi, c'était bien noté. Donc toujours on avait une prise de sang à faire le matin. Je vais vous dire à quelle heure que je l'avais fait. Et j'avais rendez-vous pour 14h10 précisément. C'est ça. Donc si tu peux me tenir ceci. Et là c'était la fameuse ordonnance que j'ai pu utiliser. Donc je l'ai mis avec. Qui date du 23. J'ai pu l'utiliser, elle n'est pas renouvelable. Donc ça c'est une petite aparté. Hein. Donc bien sûr on avait la fameuse. Donc j'avais noté. Il me demande à chaque fois mais je l'avais noté. Donc j'avais noté les dates des dernières règles. Et on avait la fameuse ordonnance qui demandait les hormones en question, œstradiol rapide, LH rapide, progestérone. Et là c'était marqué renouvelable 5 fois. Voilà. Donc ça je vais pas le montrer parce qu'il y a des coordonnées personnelles. Ouais. Donc là pour vous résumer, c'est un truc de combien de pages? 2 pages. 1, 2. Donc c'est ça. Je regarde s'il manque pas de pages pour tout vous dire. Donc là, le LH était de 16... attends.
avait augmenté, donc il était passé à 12,6 alors que le 20-10, donc au rendez-vous précédent, il était à 12,1 et là le 23 il était à 12,6. Donc il avait augmenté, la fameuse hormone LH. Ensuite nous avions le stradiol qui lui aussi, qui lui par contre avait baissé. Il était passé de, donc le 23 il était passé de 30,1 alors que le 20 il était de 35,9 et en dessous on a 110,5 et le 20 c'était marqué 131,8. Donc là on avait vu une baisse. Donc ils se sont dit là madame je veux pas vous faire peur mais je crois que ça avance mais vraiment doucement. Donc voilà pour le rendez-vous du 23. Et on avait aussi la progestérone. Oui, la progestérone. Qui avait augmenté, elle Elle. était à 0,89 le 20 octobre et elle est passée à 1,12 pour le 23 octobre. Voilà. Voilà. Donc là, c'était le rendez-vous du 23 octobre qu'on a parlé dans la vidéo précédente. Voilà, on s'avait arrêté là-dessus et on vous avait dit qu'on allait vous lire les résultats dans la prochaine vidéo. Donc parce qu'il faut compter 5 jours pour les recevoir, oui. etc. Et donc là, on va passer justement à partir de cette 10e minute au fameux rendez-vous du 28. Donc je range celle-ci. Donc pour ce dernier rendez-vous qui a eu lieu, j'ai pu l'accompagner parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai lavé mes cheveux, hein, c'est pour ça. Comme je vous disais tout à l'heure, je peux plus l'accompagner à partir de cet confinement. Donc c'était le fameux dernier rendez-vous que tu as pu m'accompagner. Voilà. Le prochain tu ne pourras pas. Donc là on avait. Alors le 28. On a redemandé une nouvelle ordonnance pour pouvoir effectuer les prises de sang au matin avant chaque rendez-vous. Voilà, parce qu'on est déjà quasiment à sa 4e utilisation. Ouais. Donc on en a une d'avance. D'ailleurs, je vais leur demander, mais je le prendrai quand même sur moi si c'est plus renouvelable. Donc le rendez-vous du 28, j'avais rendez-vous à 13h20. Donc on a démarré, il était 12h45 pour pouvoir se garer, etc. C'est ça. Donc bien sûr, c'est bien précisé, prise de sang à faire le matin du rendez-vous. Donc là, elle n'avait pas reçu les résultats, elle nous l'avait expliqué. Donc elle n'a pas pu contrôler parce que le laboratoire a fauté et n'a pas envoyé à temps les résultats, hein, il faut se le dire. Donc là, je pense qu'elle l'a reçu depuis le temps, mais voilà, donc j'ai pas eu de retour. Mais par contre, moi j'ai les résultats. Donc voilà, elle m'avait demandé si je les avais, mais j'ai dit que moi je les recevais par courrier, donc j'avais un écart de 5 jours. Je l'ai reçu d'ailleurs aujourd'hui. Oh, hier. Non, je crois que c'était aujourd'hui. Tu les as pas reçus, si? Si. Rendez-vous du 28, si, je l'ai. D'accord. Voilà. Donc, bien sûr, elle nous a renouvelé une ordonnance d'une cartouche. Ouais. Donc, elle nous a renouvelé l'ordonnance pour une cartouche de 308, renouvelable une fois. Hein, pourquoi? Alors là, je vais vous le dire. Parce qu'en fait, elle m'a augmenté. Je suis à... Maintenant, pour une cartouche de 308 Ovalip, je suis passée à 75, voilà, à 75 en dosage. Mais les résultats ne sont pas si mauvais parce qu'à l'échographie, elle a vu un follicule du côté gauche à 10 et de l'autre côté, il y en avait un à 7,5 et le 9e, il n'avait pas bougé. Voilà, celui-là qui était à 9, il n'avait pas bougé. Par contre, celui-là de gauche, eh ben, il a été stimulé. Pour le coup, il est à 10, donc il reste plus beaucoup. Donc là, je vais essayer de vous ouvrir parce que je l'ai super bien fermé. Coquine que je suis, je l'ai super bien fermé pour un coup. Alors, là, je vais l'ouvrir hein, carrément. J'ai le bunker. Et puis, je refermerai dès que je peux. Je vais refermer. Donc, voilà. Donc j'ai la fameuse prise de sang, donc celle du 28-10-2020,
Je l'ai effectué à 7h24 et en fait ils l'ont envoyé à 13h40, donc carrément après notre rendez-vous. Elle l'a reçu à 13h40, édition 13h40. Donc voilà, donc toujours, Donc, il précise la date des dernières règles. au Les niveau lâches, du LH, on a baissé. ouais, alors On le était 23, le à 20, 12. je vais le dire, le 23-10, il était à 12,6 et là le 28, il était passé à 10,3, donc ça a carrément baissé. Donc tiens, si tu veux dire le stradiol, Le stradiol a augmenté, a donc augmenté, ouais, on est passé de 30,1 à 43,9 voilà. En dessous c'est marqué et 161,2 comparé à 110,5. Donc ça dépend l'hormone en fait au final. Hein. Et vas-y, Et la dis-le. progestérone qui a encore augmenté aussi, qui est passée à 1,29 à la place de 1,12 du rendez-vous du 23, c'est-à-dire le précédent rendez-vous. Donc là, on parle bien du rendez-vous du 28 octobre. Donc d'après ce qu'on comprend toi et moi, c'est que ça marche alors. Voilà. Et aussi, Doucement. il faut préciser que là, on est passé depuis le rendez-vous Du du 28. 28 à 75 oui. Et là actuellement nous sommes le 30 octobre. Et Voilà. d'ailleurs on veut vous Et souhaiter un joyeux Halloween en avance. Parce Voilà. que le 31, c'est quoi? C'est Halloween. Qui est interdit. Qui est interdit, oui, Porte malheureusement. à porte, les bonbons, on peut oublier tout ça. Mais je pense qu'on fera peut-être un petit live pour Halloween, pour vous soutenir. J'aurais bien voulu faire une FAQ du confiné, donc je vais publier sur Instagram encore une photo pour pouvoir que vous balancez vos questions dans les commentaires ou en privé. Et pareil, ceux qui veulent poser des questions sur YouTube, il y a un lien juste dans la description. Et je voulais vous dire... Et la dire... piqûre dans une demi-heure aussi. Je voulais vous dire que le prochain rendez-vous, bah tiens, dis-le. Parce que le prochain rendez-vous, donc on est passé à 75 tous les soirs. Et donc on doit se présenter avec la prise de, pour faire la prise de sang le matin, où on aura le rendez-vous. Donc ça sera le 5 novembre, donc en plein confinement, comme vous l'aurez compris. Elle ira tout seul avec son père, qui va l'accompagner. Et qu'on lui fait un petit coucou dans cette vidéo à son père et sa mère qui l'accompagnent tout le temps dans ses projets. Et donc la prise de sang sera effectuée le matin au laboratoire. Et puis l'après-midi, 14h, on sera à la PMA. Voilà, donc ce petit papier vert qu'on adore de rendez-vous. On en a une collection phénoménale. Et Ah oui, bah celui-là tu peux le mettre de côté, je le mettrai de côté. Et on n'hésitera pas à vous faire le récap du rendez-vous du 5 novembre. Voilà, et donc c'était à la fin de cette vidéo, un couple, une PMA. Et donc on vous souhaite à tous une bonne soirée si vous regardez cette vidéo ce soir. Et puis ou sinon, une bonne après-midi ou une bonne journée à vous et un bon week-end si vous la regardez pendant ce week-end qui arrive d'Halloween. Et on vous fait de très gros bisous. Ciao, bisous, prenez soin de vous. Faites attention, protégez-vous, protégez vos proches. Et on espère aussi de tout cœur que votre parcours marche. Et on vous soutient quoi qu'il arrive. Toutes les questions. Et voilà, et vous pouvez nous poser des questions, on y répondra. Voilà. Ciao. Bisous. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Ciao.